بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le Ramadan, inspiré par les secrets spirituels du jeûne du mois de Ramadan, du professeur Tayeb Chouiref. Dans ce partage, nous allons essayer de comprendre les notions des secrets spirituels du jeûne du mois de Ramadan. Et pour bien comprendre ces notions de secrets spirituels, il faut revenir au fondement et se poser la question de l'objectif spirituel du jeûne du mois de Ramadan. Dans les différents actes d'adoration de l'islam du quotidien, certains sont directement transparents, comme la prière, et d'autres sont moins évidents à travailler dans leurs aspects spirituels. Dans la prière, il est évident et transparent que l'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment que l'on va entièrement dédier et consacrer à lui, et lui seul. Nous nous coupons de toute activité du monde et nous nous consacrons à s'adresser à Dieu. D'abord, par des paroles qu'il nous a révélées, mais aussi par des invocations personnelles que nous pouvons faire durant la prosternation. Le sujoud, le sens spirituel de cet acte, est déjà transparent et évident dans ce que nous faisons et disons dans la prière. Mais on remarque que la forme du jeûne n'est pas directement spirituelle. Beaucoup de personnes pratiquent le jeûne, intermittent ou pas, dans bien des cas, sans aucune relation avec un acte d'adoration ou une spiritualité. Le lien avec Dieu n'est pas directement là dès que l'on change ses habitudes alimentaires. Nous ne sommes pas dans une démarche religieuse dès que nous réduisons ou réorganisons nos repas et nos rapports physiques. À la base, il s'agit d'une discipline corporelle qui nous demande de maîtriser tel appétit ou tel désir. Il est donc très important d'apprendre à comprendre le sens du jeûne dans sa dimension de l'intention pour en saisir l'objectif spirituel et pour pouvoir l'approfondir. Le jeûne n'est à la base qu'une abstinence, une privation de certaines activités, et le grand risque est qu'il en reste là. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a éduqué pendant de nombreuses années les croyants et les croyantes autour de lui à approfondir cet aspect spirituel du jeûne et à les orienter vers cet objectif. Par exemple, il a dit dans un hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira, « Le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture et de boissons. Le jeûne consiste à abandonner paroles frivoles et paroles indécentes. Et si quelqu'un t'insulte ou se comporte mal envers toi, dis-lui « Je jeûne, je jeûne ». Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par dire « Le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture et de boissons ». Étonnante formule, puisque dans les faits et dans la pratique, pour jeûner, il faut se priver de nourriture et de boissons. Et si l'on mange ou boit, le jeûne est rompu. Mais si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilise une négation aussi totale et complète, c'est pour bousculer les esprits et attirer l'attention sur le fait que ne pas manger et ne pas boire n'est que l'écorce des choses, la surface de l'action. La pratique est en réalité un cadre dans lequel va pouvoir se développer quelque chose de plus subtil et de plus profond que la faim. Il est dit que le jeûne est l'abandon, non pas de nourriture, mais des paroles frivoles et indécentes. Il va opposer l'abandon de la nourriture à l'abandon des mauvaises paroles, pour mettre en lumière la maîtrise de la parole qui s'annonce comme un combat équivalent en devoir dans le jeûne. C'est donc le devoir de la maîtrise de la parole qui est mis au cœur même de ce hadith, avec la maîtrise de la nourriture et des rapports conjugaux. L'un ne va pas sans l'autre, et si le premier est l'effort au niveau de la matière, l'alimentation et le désir conjugal, le second est l'effort au niveau du comportement, la retenue, la bonne parole et le self-control.
Il donne deux types de paroles à maîtriser, la parole frivole et la parole indécente. Tout d'abord, la parole frivole. C'est toute parole qui n'a pas d'utilité. Comme le décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant, quand l'imam est monté sur le minbar le jour du vendredi, celui qui parle n'a pas de prière du vendredi, car sa prière est annulée par le fait d'avoir parlé, alors que l'imam est venu s'installer sur le minbar. Et ceci est assez terrible à entendre, car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prévient bien que lorsque nous jeûnons, devrions être capables d'abandonner toute parole frivole. Terrible, car autant la parole indécente et grossière peut être relativement maîtrisée lorsque l'on s'éduque et que l'on fait l'effort d'éviter les propos déplacés et injurieux, autant la parole frivole est beaucoup plus large et beaucoup moins évidente à contrôler. Parce que la parole frivole, c'est toute parole inutile, parler pour passer le temps, mais aussi parler de ce qui ne nous regarde pas, parler d'un sujet sur lequel nous n'avons aucune compétence ou influence. Tout ceci sont des paroles frivoles. Donner son avis, affirmer des choses, on avance des arguments, des théories, des hypothèses et des possibilités, sans contenu ni légitimité, sans but ni utilité. Vous pouvez donc voir que la parole frivole a un large spectre de discussion et de possibilités. Et donc, en principe, celui qui jeûne devrait parler peu. Celui qui jeûne devrait parler seulement quand cela s'impose, par la nécessité et l'utilité. La maîtrise des besoins corporels doit donc se compléter par la maîtrise de la langue et du parler, parce que les paroles qui sortent de nos bouches sont en fait le miroir de ce qui est dans notre âme. Rappelez-vous de ce proverbe dans la vidéo des anges scribes, où je vous invitais à contrôler vos pensées. Prends garde à tes pensées, car elles deviendront tes paroles. Nous exprimons, nous sortons et nous extériorisons nos pensées par le verbe et la parole. La parole, si elle est maîtrisée à l'extérieur, reflète que vous avez mis de l'ordre à l'intérieur. Vous ne pouvez pas maîtriser votre parole tant que vous n'avez pas mis de l'ordre à l'intérieur. Et ceci va dans les deux sens. L'ordre intérieur se reflète dans notre parler extérieur et maîtriser son parler dans les mots facilite la clarté des pensées. Ainsi est le cercle vertueux entre l'ordre dans notre âme, l'apaisement intérieur, l'harmonie intérieure et la façon de parler. L'un vient nourrir l'autre, et ce cercle vertueux est celui de la purification de l'âme. C'est celui du chemin du rapprochement et de la proximité envers notre Créateur. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Combien de ceux qui jeûnent n'en retirent que la faim, et combien de ceux qui veillent n'en retirent que l'absence de sommeil ?» Dans ce hadith, on nous rappelle sous une autre façon que le cadre juridique et protocolaire du jeûne, les conditions de validité du jeûne dans les règles du fiqh, ne sont qu'un point de départ et ne sont pas un point d'arrivée. Et si ces conditions sont validées et les actes qui l'annulent évités, nous avons juste posé le cadre. Mais le cadre est vide, il n'y a encore rien à l'intérieur. C'est à vous, c'est à nous, de prendre de nos intentions et de nos actions, comme toile et pinceau, pour remplir ce cadre avec notre toile. Prenons un exemple concret. Une salle de sport ouvre gratuitement à côté de chez vous 1 mois par an. L'entrée est libre pour tout le monde, avec une seule condition. Tenue de sport exigée. En effet, pour rentrer, il faut jogging, basket, t-shirt. Il faut se mettre en tenue de sport pour pouvoir rentrer dans cette salle de sport. Vous respectez donc les règles et vous enfilez votre tenue de sport pour y aller. Mais une fois à l'intérieur,
Vous vous asseyez sur un banc et regardez les murs, les gens qui s'activent sur les machines ou dans les séances de sport collectif. Et pourtant vous êtes là, en tenue, mais vous ne pratiquez pas. Vous ne faites aucun effort pour vous-même. Vous estimez qu'avoir mis la tenue et être venu est déjà ça. Vous vous imprégnez avec les yeux et les oreilles de l'ambiance et de l'atmosphère de la salle de sport. Et cela vous donne déjà l'impression de participer et de vous donner bonne conscience. Vous ne pratiquez pas les machines. Vous n'allez pas au cours collectif. Vous ne faites même pas un peu de tapis 5 à 10 minutes par jour. Juste, vous regardez. Et ceci pendant un mois, parce que oui, vous venez tous les jours à la salle de sport et en tenue, mais vous ne pratiquez pas. Je ne pense pas qu'à la fin de ce mois gratuit ouvert à tous, vous ayez remusclé, tonifié et détoxifié vos muscles et votre corps, alors que cela était gratuit, mais qu'il fallait juste un peu de votre engagement dans des actions individuelles et collectives. Mais le mois est passé et vous ne pouvez plus accéder à cette salle et vous avez raté l'occasion pour cette année. La tenue de sport exigée est le cadre, c'est l'abstinence du boire et du manger, et la toile à poser et à peindre sont les actions que vous allez faire pendant ce mois de jeûne. Les secrets se découvrent, se travaillent, se tonifient, se renforcent par la pratique. Et pendant ce mois de Ramadan, vous avez plusieurs machines à votre disposition pour travailler votre âme, pour la sortir plus propre, plus forte et détoxifiée. Comme nous avons vu précédemment, une des machines s'appelle la maîtrise de la parole frivole. Une autre s'appelle la maîtrise de la parole grossière ou indécente. Mais revenons au secret du jeûne, qui passe aussi par les bienfaits de la privation, dont nous avons besoin pour apprendre à se déposséder de certaines choses. Lorsque nous recevons des belles choses, ce sont des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais la privation est quelque chose dont nous avons également besoin. L'être humain ne peut pas recevoir ou posséder constamment. Il ne peut pas être dans l'accumulation constante. Il doit également apprendre à déposséder et se délester de certaines choses. Celui qui possède tout et qui est le riche absolu, c'est Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a El-Ghani, l'infiniment riche. Le Coran répète à de très nombreuses reprises: à Dieu appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Allah est le possesseur absolu. Mais l'être humain ne peut pas être un possesseur absolu. Il ne peut pas toujours accumuler. Il doit aussi accepter à se déposséder de certaines choses, car la possession et l'accumulation ne sont pas bénéfiques à l'être humain s'il n'y a que cela comme but. Il faut éviter d'entasser les biens et les acquis. Nous devons avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. D'où la nécessité d'intégrer dans notre vie spirituelle la dimension de la privation pour réguler les défauts de l'être humain, en lui apprenant à se priver pour dynamiser ses futurs biens. Et vient donc la générosité. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux durant le mois de Ramadan que durant tout le reste de l'année, où celui-ci était déjà très reconnu pour cette qualité. Mais durant cette période, il se surpassait en générosité et invitait les autres à faire de même. Et l'invitation à accentuer encore plus le partage des biens durant le mois de Ramadan doit nous faire prendre conscience d'une dimension spirituelle liée à apprendre à donner aux autres de nos biens matériels pour sortir de l'accumulation. Il y a aussi une autre dimension du jeûne qui fait partie des recommandations durant ce mois et qui doit tout particulièrement se concrétiser au jour de l'Aïd. Et c'est le pardon. Il est demandé aux croyants et aux croyantes de pardonner et éventuellement de renouer les liens avec les personnes avec lesquelles les rapports seraient plutôt froids le jour de l'Aïd.
Beaucoup de hadiths nous enseignent que durant la nuit du destin, les anges descendent sur terre, mais ne viennent pas vers les personnes en conflit ou qui créent facilement des conflits, les entretiennent et ne cherchent pas à pardonner et à renouer les liens de paix par le pardon. Le pardon, c'est se défaire de la rancune et abandonner le ressentiment. Lors d'un conflit avec une personne, la rancune nous pousse à garder ce mauvais sentiment envers la personne, alors que le pardon, qui est libérateur de sentiments, nous pousse à le libérer pour s'en délester et pour ne plus le garder en soi. La générosité et le pardon, demandés pendant le mois de Ramadan, vont dans le même sens. Ne pas garder et ne pas accumuler. Aussi bien les objets que les pensées, aussi bien l'argent que les sentiments, aussi bien les déceptions que les attachements. Au cours d'une année, et encore plus au cours d'une vie, nous accumulons beaucoup trop de choses, de biens, de souvenirs, de pensées, de relations, et nous devons nous soulager et nous alléger, aussi bien en termes matériels qu'en termes relationnels. Car nous accumulons bien trop de choses matérielles par rapport à nos réels besoins, et bien trop d'émotions par rapport à nos réelles capacités émotionnelles. Regardons le côté matériel. Notre génération, beaucoup plus que les anciens, a accès de nos jours, grâce à la mondialisation, au libre commerce international, aux nouvelles technologies de vente, de communication et de paiement, à tellement de possibilités d'acheter et d'avoir toujours plus. L'accès à l'achat et à la possession s'est généralisé et intensifié, même sans être spécialement riche. Nous avons tous, à la maison, bien plus de vêtements que nous avons besoin. Certains ne sont même pas habillés une fois en un an. Bien plus de vaisselle que nous avons besoin. Bien plus d'appareils électroniques, ménagers, de cuisine et de bricolage que nous avons besoin pour vivre. Et donc, une pratique simple pour ne pas accumuler est à réfléchir sur les objets non utilisés pendant plus d'un an. Car cette accumulation est novice pour notre âme, d'où le double bénéfice pour nous lorsque nous donnons. Nous nous délestons de choses dont nous n'avons plus besoin, et en même temps, nous avons bon espoir que ce geste de générosité soit agréé par Dieu et soit une source de récompense divine. Mais regardons maintenant l'accumulation sur le côté relationnel de la vie. Nous accumulons tellement sur le côté relationnel de la vie. Par exemple, quelqu'un vous a fait une remarque, une critique, et au lieu de l'entendre sur le moment, et peut-être aussi de la comprendre sous son aspect pédagogique et instructif, et de passer à autre chose ensuite, nous allons rester dessus et la ruminer pendant des heures, des jours, voire parfois des années, pour rien. Apprenez à abandonner vos émotions, comme vous pourriez abandonner vos vieilles chaussures usées qui ne vous servent plus pour avancer. Enfin, nous avons aussi au cours d'une année une accumulation au niveau de notre corps. Au fil du temps, via l'alimentation et la sédentarité, nous accumulons de la graisse, des toxines, des parasites, des pesticides, des additifs, des édulcorants et divers polluants. En période de jeûne, au fil des jours, l'organisme enclenche une démarche de purification du corps et démarre un processus de nettoyage. Ce processus s'appelle alcalinisation du corps. L'alcalinisation du corps est le mécanisme que l'organisme déclenche pour réduire l'acidité du corps. L'équilibre acido-basique, aussi appelé acide-base, est l'homéostasie du pH. Le pH est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'un environnement.
Si le pH est supérieur à 7, l'environnement est basique. Et si le pH est inférieur à 7, l'environnement est acide. Sachez que dans le corps humain, pour le sang, car chaque fluide corporel a son propre pH, le pH est compris entre 7,38 et 7,42. À travers l'alimentation, les échanges gazeux de l'air respiré, attention à la pollution, aux vapeurs toxiques, à la fumée de cigarettes et aux vapoteuses. Sachez que notre pH subit des influences et des variations qui sont gérées par l'homéostasie. L'homéostasie est l'ensemble des mécanismes de régulation des paramètres physiologiques pour rester dans les valeurs optimales, favorisant le bon fonctionnement de l'organisme. Un déséquilibre acido-basique, notamment en faveur d'une acidose, perturbe l'équilibre inflammatoire et le système immunitaire. L'acidose chronique, entretenue notamment par un régime alimentaire acidifiant, tels que les produits industrialisés tout préparés, les boissons gazeuses et sucrées, les farines pour les pains et les viennoiseries, les produits laitiers et le sucre, tout ceci va favoriser l'acidose et va faire de votre corps un terrain favorable à la multiplication des virus et des bactéries qui aiment ce milieu acide et qui s'y multiplient facilement. Lorsque nous jeûnons, l'appareil digestif se retrouve au repos. Le corps peut alors concentrer son énergie sur sa purification et sa revitalisation. Notre immunité est au cœur de notre système vital et représente un rempart naturel face aux virus, aux bactéries, aux corps étrangers et aussi aux cellules potentiellement cancéreuses. Notre immunité est indispensable à notre santé. Sa protection est très puissante car elle nous évite de tomber malade. Lorsque notre système immunitaire est affaibli, nos défenses sont moins efficaces. Les facteurs de notre mode de vie actuel, le stress chronique, l'anxiété, la malbouffe, le manque de sommeil, l'excès de sucre, le surpoids et la sédentarité fragilisent cette immunité si précieuse. Pourquoi le jeûne peut-il nous aider à renverser tous ces facteurs qui attaquent notre immunité ? Eh bien, rappelons que le jeûne est une mise au repos complète du tube digestif. Le corps est alors libéré d'une grosse dépense énergétique pour son travail de digestion, ce qui le place dans les meilleures conditions pour se détoxifier en profondeur. Il active ainsi l'autophagie cellulaire, un processus naturel qui se déclenche en l'absence de nourriture et qui provoque une destruction des cellules et des tissus les plus abîmés. Le renouvellement cellulaire profond qui en découle est l'un des bénéfices clés de cette pratique et il touche l'ensemble de l'organisme. L'effet du jeûne sur le microbiote intestinal est formidable. Les intestins contiennent le microbiote intestinal, qui s'appelle aussi la flore intestinale. Elle est composée de milliards de bactéries bénéfiques à notre santé et notre immunité, puisque notre immunité est en grande partie produite par les bactéries dans nos intestins. Prendre soin de ses intestins, c'est prendre soin de son immunité et donc prendre soin de sa santé. Sur le long terme, au fil des jours, le jeûne provoque une évolution de la composition de la flore intestinale à la faveur de cellules saines qui remplacent les bactéries pathogènes et mauvaises. Bien sûr, en équilibrant son alimentation, et ceci pour aider son corps à se détoxifier. Attendre la rupture du jeûne pour engloutir du sucre et des farines qui encrassent les intestins avec des boissons gazeuses sucrées ne va pas les aider à les nettoyer. C'est tourner en rond. Même le joueur de football Ronaldo l'a dit. Not cola, water. Et donc, nous pouvons aider ce processus par un geste simple. L'eau. Pour accompagner votre corps durant ce mois de détoxification,
Vous pouvez l'aider avec un petit geste simple en choisissant déjà une bonne eau. Une bonne eau pour accompagner ce processus sera une eau de source naturelle, plate, avec un pH supérieur à 7. Une eau avec un pH inférieur à 7 va acidifier votre corps et aller à l'encontre de tous vos efforts. Le corps va devoir travailler encore plus pour lutter contre l'acidité de cette eau. De façon générale, évitez les aliments trop salés, trop sucrés, frits et trop gras. Privilégiez les fruits et les légumes de saison. Les fruits ont des éléments minéraux et des capacités à retenir ou chasser l'humidité en fonction des saisons. Même si les avancées dans les techniques de culture et les échanges commerciaux internationaux nous offrent désormais des fruits qui ne font pas partie de la saison vécue toute l'année, faites attention. Par exemple, nous sommes en plein hiver, assez doux, certes, mais en hiver, et nous voyons sur les étals des marchés et des supermarchés de la pastèque, le fruit de l'été par excellence. Attention, la pastèque est un fruit froid et humide, gorgé d'eau, désaltérant, qui va déverser cette eau dans votre corps et le rafraîchir de l'intérieur. Or, nous sommes en hiver et nous avons besoin de chaud pour aider notre corps à garder sa température idéale sans trop le fatiguer et l'épuiser en travail et en dépenses énergétiques. Mangeons des fruits et des légumes de saison. Mangeons les plats de nos parents et de nos grands-parents. Dieu a organisé chaque saison avec ses richesses. Buvons de l'eau. Soyons calmes et généreux. Parlons peu mais bien. Vidons nos intestins et nos placards. Voyageons légers dans ce voyage qu'est la vie. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur mois de Ramadan possible. Taqabballah minna wa minkum. Amin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne.